Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un tout nouveau tuto sur Final Cut. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être les cuts. Si tu fais des dérushs et que tes cuts sont un peu bruts, que des fois on entend des bugs de cuts, etc., on va voir comment éviter tout ça avec une méthode simple. Et pour ne rater aucun tuto, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne car elle est toute récente et ça nous fera plaisir de te voir ici et te compter parmi nous. J'espère que tu vas bien. On va voir maintenant les cuts. Hyper important. Ok, hyper important parce que je vois beaucoup de gens dans n'importe quel logiciel de montage vidéo ou dans n'importe quelle vidéo que je vois qui font des cuts trop basiques et qui laissent en fait un peu comme ça. Sauf que comme ça, ce n'est pas suffisant parce que des fois il peut y avoir des problèmes de cuts. Un exemple, imaginons que là tu as fait un cut qui est comme ça. Ça peut arriver tout le temps, hein, je te rassure, hein, regarde. Ma devis qui me donnait la chair de poule. Le problème est le Ouais, là on n'entend pas. devis qui me donnait la chair de poule. Le problème est le suivant. Tu vois, ce petit bug de cut, tu vois. Et ça, je l'entends trop souvent dans plein de vidéos. Et même dans tous les cas, même si tu fais un cut comme ça, il y aura toujours des fois quelques problèmes et ça se verra. Et moi, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé une technique. La technique est la suivante. Quand il y a une vidéo avec de l'écho, tiens, je vais te faire un exemple. Je vais faire deux trucs. Ne suis pas vraiment ce que je fais, c'est juste pour te montrer une technique. Ok, je vais faire ça. Regarde pas, hein, enfin, tu vas voir. Je vais faire comprendre. Laisse-moi quelques secondes pour préparer du coup un petit truc. Hop, ça je vais mettre un petit effet dessus. Pour l'instant ne suis pas, hein. Essaye pas de suivre, ça sert à rien. Cathédrale. Et voilà, regarde. Là j'ai fait un cut là. Et là c'est parti. Et en fait dessus j'ai mis un effet d'écho. Donc regarde par exemple quand il y a un effet d'écho et que je cut, on va dire de manière basique. Société qui allait soi-disant me considérer. Eh bien, tu sais ce que j'ai fait? J'ai tout simplement. T'as vu? Et en fait l'écho du coup, il se casse quoi, c'est pas beau. Eh bien, tu sais ce que j'ai fait? Là ça va être pareil, tu vois, genre là je fais le cut ici, tu vois. Hop, et là regarde. Qui me donnait la chair de poule. Le problème est le suivant. T'as vu? C'est dégueulasse. Et en fait, si tu veux, pour éviter d'avoir ce problème-là, c'est que moi je fais un CTRL S, je vais te montrer très rapidement pour que tu vois la différence, après je vais t'expliquer. Hop, je vais faire ça, et là je vais allonger cette partie-là, et là regarde. Soi-disant me considérer. Eh bien, tu sais ce que j'ai fait? J'ai tout simplement suivi. T'as vu la différence entre ça Eh bien, tu sais. et ça? Eh bien, tu sais ce que j'ai fait? J'ai T'as vu? Et là c'est pareil. Hop. ma devis qui me donnait la chair de poule. Le problème est le suivant. Et je pense que si tu. Et t'as vu? On entend beaucoup mieux, et ça sonne beaucoup mieux que de faire comme ça, tu vois. Le problème est le suivant. Donc là je vais te montrer comment faire, hop, et t'expliquer du coup les différences qu'il peut y avoir. Je reviens juste en arrière pour pas que ça te perturbe. Hop, c'est bon. Alors si tu veux, il y a une technique qui s'appelle le CTRL S. D'accord? Le CTRL S, attends je refais, hop. Ok, le CTRL S. Si tu veux, la technique que moi je faisais avant, c'est qu'en gros par exemple, je cotais cette partie-là et je la mettais dessous. Ça fonctionne pareil, sauf que ça fait un peu plus crado quoi si tu veux. Donc le CTRL S, si tu veux, ça permet de développer l'audio. Ça le détache pas, attention, ça le développe. Et justement, tu feras la différence. Quand tu prends cette partie-là et que tu fais détacher l'audio, donc tu le détaches, hop, ils ne sont plus corrélés. Tu vois, quand tu cliques sur celui-là, et plus celui du bas n'est pas sélectionné. Tu vois, tu peux faire ça si tu veux, tu peux faire ça, ça change rien. Et si jamais tu supprimes ça, ça supprime tout. Voilà, parce que là il était lié à celui-là, alors que si tu mets là, hop, c'est vraiment détaché, hein, ça n'a plus aucun sens, les deux ne sont plus ensemble, quoi, ils sont plus mariés, quoi. Ok, mais par contre si je fais, hop, développer l'audio, juste ça le développe, tu vois, hop. Donc là on voit juste des différences, et en plus tu remarques que je sais pas si tu vois, mais ça reste dans la timeline de base. Tu vois ce gros carré, ce gros rectangle ici noir, qui est plus foncé que du coup que les autres, bah en fait c'est la timeline de base, c'est la ligne directrice de ton truc. Et tu vois bien que du coup ça reste dedans. Alors que si je l'avais détaché, hop, il est du coup dans la zone grisée parce que ça n'a plus aucun sens, ce n'est plus lié. Voilà. Donc en faisant ça, si tu veux, l'avantage c'est que tu peux juste prendre cette partie ici, voilà, et ce que tu vas faire c'est que tu vas la recadrer jusqu'à l'audio ici, jusqu'à la fin de l'audio, ok? Tu recadres, et là c'est bon. Et là regarde, Active cette phrase. et en fait limite tu l'entends pas, limite tu le comprends pas. Le fait le cut il est bien fait, et c'est grâce à ça, parce que pendant que la voix du coup elle redescend, t'as l'autre qui arrive, comme si finalement il n'y avait pas de cut. Tu vois? Et moi ce que je fais, donc là je fais CTRL S, hop, donc c'est ça, c'est mon raccourci clavier pour développer l'audio, donc CTRL S, et moi personnellement je le fais sur tous mes plans, hop, et là je fais CTRL S, et là progressivement je vais le faire un par un. Donc tu vois je l'ai fait ici, donc là par exemple je pourrais le faire là par exemple, hop,
€ par mois. Bienvenue dans la vie active. Cette phrase, c'est le directeur de Ici aussi par exemple. TS qui me l'a sorti. Mon premier feeling, le plus grand des frissons. Ok, là j'enchaîne. Ici aussi par exemple, tu vois que là la vidéo, il y a mon cut, enfin mon audio qui commence ici. Alors ne prends pas l'audio, ne fais pas ça. Tu vois, parce que là, du coup, c'est-à-dire qu'il y a un vide pour l'instant là. Alors que le plus important, c'est l'audio, ce n'est pas la vidéo, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends l'audio et je la fais et je veux qu'elle commence ici. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, tu n'as pas genre ce bug de cut en arrivée. Parce que de toute façon, le long d'audio va arriver un tout petit peu avant. Donc tu vois, c'est pas cassé, tu vois. Grand des frissons. Ça faisait plus de 15 ans que j'étais assis sur une chaise en face de ce Tu professeur. vois, ici par exemple. Grande stimulation à devoir faire ce qu'ils appellent des évaluations. Ici aussi. Sans trop savoir pourquoi. Ici Au aussi. final, obtenir un bout de papier en guise de diplôme et à 1400 balles. Ah oui, quand même. Et je me rappelle Là encore aussi. du visage de ce directeur tout heureux de mots. Alors fais gaffe par contre, parce que ça peut être un peu traître. Ok, des fois il peut y avoir un moment où, imaginons que là je parle et que moi je suis justement en face pour du contenu, j'ai peut-être parlé et faire ok, là c'est parti. Et là je vais souffler. Attention, ce souffle faut quand même le supprimer. Tu vois, imaginons là par exemple tu as fait un cut, on va dire de tout ça, et tu fais ça, tu n'es pas obligé de laisser tout ça. Tu vois ici il y a une petite onde d'audio qui va commencer à monter. Je sais pas si on l'entend. Les tripes pour dans la foulée. Si tu vois, on a entendu, regarde. Et que j'avais dans les tripes pour dans la foulée. T'as vu? Regarde. Les tripes. Donc ça, on peut le supprimer. Le plus important, moi, c'est la fin de mon mot, tu vois. Dans les tripes pour dans la foulée refuser ce prix. Voilà. Attention, cette technique, moi, personnellement, je l'utilise tout le temps. Mais il y a des moments, des fois, où ton micro va être tellement bien, en tout cas le micro de ton client ou le micro de ta caméra, si c'est pour toi que tu filmes, qui va être tellement bien que tu n'auras pas, genre... Tu vois, là, par exemple, lui, quand il s'arrête, tu vois, il y a quand même des mini petites ondes. Donc le micro, il est bien, mais voilà. Donc, à des moments, tu pourras quand même le faire comme ça. Ok, personnellement j'utilise cette technique-là naturellement, ok, mais par expérience, des fois j'arrive à faire des cuts, on va dire un peu bruts, parce que bah il n'y a pas cette piste qui va descendre. Ça parle brut, comme ça. Et en fait ça va dépendre, je pense, de la tonalité de ton client. Donc tu vois, il faut savoir après contrôler tout ça. Mais moi personnellement je le fais toujours en contrôle S et ça marche très bien.